Banenco, coup de cœur musical avec le groupe de blues du désert, Tikou Bawin. Pourquoi ce coup de cœur? Parce que j'ai juste à fermer les yeux comme ça et je me replonge dans le désert en fait. C'était des musiques qu'on mettait à fond dans la voiture avec les Touaregs et on était vraiment plongé dans cette ambiance de ce qu'on appelle le Sahara Blues. Et voilà, ça me rappelle tout simplement ce road trip que j'ai fait dans le désert Il y a algérien. un peu des sons Gnawa là, il me semble, ouais. Ouais. Magnifique groupe du désert. Ah ouais. Le coup de cœur d'Antoine Vitkin, vous avez choisi un documentaire Les âmes perdues de Stéphane Malter et Garance Lequen sur le combat de familles syriennes pour retrouver des disparus lors de la répression du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Ouais, très beau film sur un sujet qui me touche parce que je connais bien j'avais couvert une partie de la guerre en Syrie. Garance Lequen, c'est une brillante journaliste qui avait participé à mettre à jour le dossier César. Et donc, non seulement le film est un beau film. Le dossier César, rappelez-nous, ce sont des dossier révélations. César, c'était les révélations sur les véritables camps de la mort du régime syrien. Ouais. Et c'est non seulement Les âmes perdues, non seulement un beau film, mais un film important à un moment où on parle à juste titre beaucoup de la guerre en Ukraine, mais où il faut aussi se souvenir qu'il y a d'autres conflits, dont celui-là, et celui-là en particulier, la guerre en Syrie, est pour moi assez matricielle de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, parce que je crois vraiment que c'est parce que Poutine a vu que Bachar el-Assad pouvait parfaitement s'en sortir tout en ayant une politique absolument odieuse vis-à-vis de sa population. Je crois que ça a joué sur son propre sentiment d'impunité lorsqu'il a vu que les Occidentaux étaient en fait des tigres de papier, puisqu'ils n'étaient pas capables de faire respecter leur propre ligne rouge en Syrie, et donc ça l'a, je pense, incité. Donc c'est pour ça que ce film, à mes yeux, est important. Donc pour toutes ces raisons-là. Le combat donc de ces familles syriennes pour retrouver des proches disparus ou non et dont elles n'ont pas de nouvelles. Stéphanie Chazalon, l'artiste Katia Camelli, son exposition s'appelle Hier revient et je l'entends, très beau titre. C'est à l'affiche de l'Institut des cultures d'Islam et vous avez choisi donc ce coup de cœur, pourquoi ? Parce que c'est une artiste, pareil, on travaille avec beaucoup de femmes artistes à l'ICI et qu'on aime beaucoup, qui a une carrière déjà absolument remarquable, qui a eu sa première expo solo à Paris. Là, on était 200. On voit son œuvre. Hein. Voilà, alors c'est une de ses œuvres, ça, Le Cantique des oiseaux, d'après l'œuvre du poète soufi Farid El Dinatar. Et donc, voilà, dans le Maghreb Orient Express, il y a aussi cette circulation et on est en plein dedans parce qu'elle vient réinterpréter cet écrit. Et puis, il y a d'autres œuvres et notamment tout un travail de recherche sur la circulation des fables de La Fontaine, qui sont en fait des récits indiens, qui sont passés par la Perse, donc le Panchatantra, puis le Kalilawa d'Hymna arabe, et puis en fait La Fontaine, qui lui ne se cachait pas de ses inspirations, mais bizarrement, ça n'est pas transmis. Oui, c'est vrai, contrairement à ce qu'on a dit, on en parlait il n'y a pas longtemps d'un mot, voilà. C'était pas du tout un plagiat, il le reconnaissait, il le disait, il s'en inspirait. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment transmis aujourd'hui, et donc ce monument de la littérature française, en fait, voilà, c'est cette question des récits qui circulent, des traductions, des transmissions, et de ce monde, voilà, avec ces histoires qui nous viennent d'un peu partout.